bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mécanique automobile. Donc ça va me servir pour faire des repères sur une voiture où on va faire la courroie de distribution, la révision et je crois la pompe à eau et courroie d'accessoires. Il s'agit d'une 208 avec le moteur, super moteur d'ailleurs, le moteur PureTech 1,2 litre avec la courroie qui baigne dans l'huile. Donc vous avez été très nombreux à me remercier d'être venu sur la chaîne YouTube. On va essayer de faire des nouvelles vidéos, d'être un peu plus présent. Mais je ne me promets rien puisque, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je suis maintenant tout seul à travailler au garage. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai un pote qui est en train de faire sa voiture qui est là. Et donc voilà. Donc là nous allons attaquer cette 208. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de faire un maximum de pubs pour la chaîne YouTube. Et vous m'avez donné la force et le courage de refaire des vidéos. Alors on est parti, go! Donc voilà les amis, on se retrouve sur cette petite 208 avec un super moteur. Donc on va commencer par défaire tout ce qui est cache. Voilà. Et ici on peut s'apercevoir que c'est un moteur 3 cylindres avec les 3 bobines. On appelle ça nous des bobines crayons qui sont ici. Donc il va falloir démonter toute cette partie. Là dessous on a la pompe à essence haute pression qui est là, qui envoie l'essence dans la rampe commune qui est dessous et la rampe commune envoie l'essence dans les injecteurs. Donc on va démonter tout ça là et pour avoir accès à la courroie de distribution qui baigne dans l'huile. Donc ce que je vais faire, je vais lever la voiture sur le pont et je vais la mettre en vidange pour le moment. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sous la 208. Donc ici on va le filtre à huile, donc on va le défaire, on va vidanger le moteur et on va bien évidemment enlever le carter d'huile inférieur pour aller contrôler la crépine, voir si elle n'est pas bouchée par les résidus de courroie de distribution. Voilà, parce que là-dessus c'est vraiment la vie. Allez, je démonte tout ça, on se retrouve après. Donc voilà les copains, on revient sur la 208. Donc du coup, j'enlève le carter inférieur pour aller voir si la crépine n'est pas bouchée, pour nettoyer la pompe à huile. Attendez, je vais virer ça. Putain. Hein? Casser avec le casquette. Bon voilà. J'ai enlevé le carter sans trop l'avoir abîmé, je vais pouvoir le redresser après pour le remonter. Bon, on voit bien que la colle tient plus que la fiabilité des moteurs. Hein. Regardez ce que je trouve dans la crépine. Je sais pas si vous voyez là les bouts de courroie. Là ici. Voilà. 60 000 km la voiture. Courroie qui baigne dans l'huile. Et la crépine elle est pleine de débris de courroie. Hop. Donc ce qui permet d'avoir une mauvaise lubrification du moteur. Et pour ceux qui connaissent, qui ont déjà eu le problème, le moteur qui s'envoie en l'air, les coussiers de bielle qui s'envoient en l'air et on vous dit très gentiment chez Peugeot, votre moteur est mort. Voilà. Et bien,
Bon là de toute façon la crépine elle est partie. Donc elle est juste là. Mais voilà quoi, c'est pas des moteurs terribles quoi. Ceux-là il vaut mieux les éviter. Donc on va nettoyer tout ça, on va remettre le tamis. Et puis voilà. Donc voilà, j'ai nettoyé le tamis que je vais remettre. J'ai enlevé la capsule, j'ai tout nettoyé. Donc il n'y a plus aucune présence de débris de courroie de distribution dans le tamis de la pompe à huile qui se trouve ici. Et là je vais le remonter, tout recoincer et après je vais attaquer la distribution. Une fois tout remonté, ce que ça donne. Donc voilà, ici j'ai remis aussi le petit tamis qui est là avec le couvercle. Voilà, c'est tout propre. Et là, ici, vous avez le filtre à huile. Ici, vous avez la chaîne de pompe à huile. Et la courroie, on ne la voit pas. La courroie, elle est derrière, là-haut. Donc voilà, après, il faudra nettoyer tout ça, tout à portée de joint. Mais là, pour l'instant, je vais attaquer la distribution. Je vais laisser bien s'égoutter toute la nuit. Puis on verra demain pour le remontage. Je me retrouve sur la partie avant droite du véhicule. Je vais démonter ici même le passage de roue pour avoir accès à tout ce qui est courroie d'accessoires et distribution. Donc là j'ai fait un petit contrôle visuel des freins et des plaquettes, c'est bon, c'est ok. Sur du contrôle technique, il n'y avait pas trop de défauts à part l'essuie-glace et des conneries. Donc j'ai commandé l'essuie-glace arrière et puis on va aller faire la petite révision comme il se doit. Voilà, donc je démonte le passage de roue, on se retrouve après. Les amis, j'ai démonté la poulie vilebrequin, j'ai enlevé les deux courroies d'accessoires. Ici, bon, on voit le vilebrequin qui est là. Enfin, ça c'est le truc où le moyeu vient se visser la poulie des vilebrequins. Ici, il y a la pompe à eau. Donc je ne me rappelle plus si je l'ai commandé ou pas, je vais regarder. Donc normalement on n'est pas obligé de la faire puisqu'elle n'est pas prise avec la courroie de distribution, mais moi je conseille quand même de la faire parce que comme c'est démonté, ça évite au client de payer 2 fois la main d'œuvre. Donc je vous conseille de faire la pompe à eau en même temps que vous faites la courroie de distribution. Et ici on voit bien le cache de la courroie qui est derrière. Donc là on va dire qu'on fait la partie la plus facile de la courroie de distribution et après on va attaquer le dessus, la partie la plus compliquée. Alors je vais aller voir dans mes pièces ce que j'ai commandé et je me souviens plus si j'ai commandé la pompe à eau ou pas. Si je l'ai commandé, je vais la changer, let's go. T'es là ou t'es pas là? T'es pas là, t'es là. Où c'est que t'es pas là. Donc du coup j'ai bien pris la pompe à eau, donc ce que je vais faire, je vais démonter le cache de la distribution là où j'ai accès au galet tendeur. Je vais démonter la pompe à eau, je vais nettoyer et après je vais voir comment je m'organise, si je remonte dessus de la pompe à eau ou si je remonterai en fin de distribution. Donc on est parti, je vais attaquer ici là-haut, on se retrouve tout de suite. Regardez-moi cette belle mamaille. Donc voilà, ici on retrouve le galet tendeur de la courroie de distribution avec ici à droite le galet enrouleur, à gauche le galet tendeur. Donc ça c'est une trappe je pense une trappe de visite et aussi pour mettre les galets en place. Et on voit ici très bien la pompe à eau. Donc la pompe à eau, je pourrais très bien m'abstenir de ne pas la faire puisqu'elle ne fuit pas. Mais voilà, comme j'ai dit, ça évitera au client de repayer plus tard une dépose de courroie et tout ça. Donc là je fais tout en même temps. Et voilà, et le client sera satisfait, c'est le principal pour moi. Les amis, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été maraboutisé. J'ai remonté la pompe à eau directement en lieu et place de l'ancienne. Voilà, je vais nettoyer un petit peu là. Mais le marabout de Peugeot m'a dit qu'il fallait que je remonte la pompe à eau, donc je l'ai remontée. Voilà, ça c'est une chose de faite. Donc je vérifie si elle tourne bien. Voilà, donc elle tourne. Impeccable, vérifiez toujours ça les gars, que votre pompe à eau tourne. Ça arrive des fois qu'elle ne tourne pas et qu'elle soit bloquée. Allez, on continue. Donc voilà, on se retrouve sur le haut du moteur. Donc après avoir défait tout le bas, et bien là on va enlever le cache culbuteur, la pompe à essence haute pression, on va enlever le demi-carter je pense. Et puis on va démonter tout ça.
Voilà, allez c'est parti. Donc les gars, je vous montre, c'est une hérésie. Hein. Celui qui a inventé ce moteur, à mon avis, je ne sais pas à quoi il a pensé. Mais voilà, tout ce qu'il faut démonter pour aller faire une courroie à distribution. C'est n'importe quoi. Voilà, donc il a fallu sortir la pompe à pression. Donc je disais, ma carte mémoire fait des siennes. Donc celui qui a inventé ce moteur, à mon avis, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais bon. Enfin bref, regardez tout ce qu'il a fallu démonter. Toutes les vis et tout ça. La rampe commune, tout ça, enfin bref, les injecteurs. Tout ça pour une malheureuse courroie de distribution qui baigne dans l'huile et qui se désagrège. Bon, en tout cas, voilà, là je vais piger mon moteur, maintenant je vais les cales, les piges, et puis après je vais aller démonter tout ce qu'il faut démonter pour pouvoir faire la courroie de distribution. Allez, let's go! Je vous montre les amis, voilà, l'outil de calage est en place, je l'ai mis en bas au vilebrequin. Donc là on va pouvoir maintenant désolidariser la courroie de distribution des poulies d'Arbacam, là, des poulies d'effasage. Et on va commencer par le galet tendeur à le démonter et après on va sortir la courroie. C'est parti! Bonjour monsieur Alain. Enchanté. Alias Papy, voilà, ancien metteur au point chez Ferrari. Voilà, qui est parmi nous. Voilà, je venais voir qu'est-ce qu'il en était du moteur de la BM, là, de la 325, là. La 235 plutôt. La 235. Celle-là, là. Ah, elle est finie. Ça y est, vous avez bien fait les choses comme il fallait. Oui, monsieur. Donc je vous montre en gros, ça c'est le moyeu de la poulie le moyeu de la poulie vilebrequin, vous voyez, vous avez reconnu. Donc la vis centrale elle est là. Et ici il y a le pignon fou, on appelle ça un pignon fou qui vient ici, s'emboîter là-dedans. Voilà, ça fait comme ça. Donc si vous ne serrez pas assez cette vis là, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Et là, imaginez que la vis ici, c'est le vilebrequin. Et voilà, vous voyez, ça tourne dans le vide. C'est ce qu'on appelle un pignon fou. Voilà, si vous ne serrez pas assez, voilà ce qui peut arriver sur la route. Ce qui peut arriver à votre client. Donc il faut vous rapprocher de votre revue technique pour serrer correctement cette vis. En fait, avec la pression, ça maintient, puis ça tourne ensemble. Voilà, si vous ne serrez pas assez, voilà, ça tourne dans le vide. Donc vous pouvez faire un moteur. Allez, comme vous êtes sage, je vous montre comment c'est fait l'intérieur. Voilà, donc là j'ai enlevé la poulie d'effasage sur celle-là, sur l'Arbacam échappement. Et vous voyez au fond comment c'est fait, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà. Donc la courroie elle descend le long là, jusqu'au niveau du vilebrequin, qu'on voit la chaîne là de la pompe à huile. Voilà, elle se met là-bas en bas. Et après elle entoure les poulies qui sont en haut. Et voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, je remonte. Voilà les copains, je vous montre, j'ai remonté donc le galet tendeur et le galet enrouleur. Et donc là on va tendre la courroie de distribution en mettant ici même ce petit repère là qui est au bout de mon doigt. Hop, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, en face de l'autre repère blanc là. Voilà, donc là ça sera bien tendu, sens inverse aiguille montre. Alors sens inverse, il faut tendre sens inverse aiguille montre, mais on fait comment quand on a une montre digitale? Il n'y a pas d'aiguille. Eh bon, c'est pas, voilà. Donc là du coup le pignon ici, le pignon fou, en fait il n'y a pas de clavette. En fait quand vous allez tendre votre courroie de distribution, votre pignon en bas il va bouger légèrement, il va tourner légèrement. Ceci afin de pouvoir tendre la courroie de distribution correctement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de clavette en fait. Le pignon fou il tourne sur le vilebrequin pour pouvoir tendre correctement la courroie de distribution. Voilà, donc je vais régler ma distribution et je vais bloquer le galet tendeur. Voilà les copains, j'ai tendu ma courroie de distribution et on voit en haut que les deux repères sont en face sur le galet tendeur. Voilà, que le galet enrouleur est serré. Et donc maintenant je vais aller serrer ma poulie ici. Donc je crois que c'est 50 Nm plus 180 degrés. Donc on est parti. Donc on est parti, 50 Nm. Voilà. Et après maintenant 180 degrés. Donc je vais attraper la clé angulaire.
Je vais prendre mon petit thé qui va bien, et on va régler ça à 180 degrés. Je vais régler ma clé. Voilà. Donc là, l'analyse. C'est parti. Alors 180 degrés. Ce qui va faire énorme quand même. C'est parti. Je ne sais pas si vous la voyez, la clé angulaire. Je vais vous la montrer. La voilà. Je vais essayer de me faire. Voilà. Donc. De quoi? On est parti. « 34 degrés. Hop. 34 degrés, je suis à 48 degrés. Alors, attendez, je bouge un petit peu le pied, ce qui me gêne. Bon, malheureusement, vous ne pourrez pas voir avec l'angle. Là, voilà. 96 degrés. 120 degrés. Voilà, 120. 123 d'ailleurs. Et là, phase finale. Voilà, 180 degrés. Donc là, le moyeu de la poulie est serré, le pignon est serré sur le vilebrequin, donc logiquement il ne va plus tourner. Et on est tranquille de ce côté-là. Donc je vous montre aussi que j'ai mis la pige parce que je n'ai pas monté tout à l'heure pour le vilebrequin. La pige pour le vilebrequin, voilà. Ici, là, c'est sale. Voilà. Donc là, je vais enlever mes outils de pige et je vais faire mes 4 tours moteur. Voir si tout se passe bien, si ça tape pas, si ça bloque pas. Si ça bloque, eh bien, il faut redémonter. Alors, je sais pas, sur certaines essences, ça passe. Ça touche pas, mais sur celle-là, je sais pas du tout. Allez, on est parti. Je fais mes 4 tours moteur. Moi, ça, je vous mets au cœur de l'action, moi, les enfants. Allez, c'est parti, les 4 tours. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà, on constate que ça ne touche pas, donc on peut dire que la distribution est bien calée. On verra demain au premier démarrage. Donc là, évidemment, je vais tout nettoyer, tout remplacer les joints. Et demain après-midi, je vous ferai le premier démarrage. Hello les amis, on se retrouve donc sur la 208 après une nuit de sommeil bien agitée, on va dire. Voilà, j'ai remplacé, bon je ne vous ai pas montré l'opération ce matin, mais j'ai remplacé les joints machin, le joint pli, tout ça. Donc du coup là je vais nettoyer j'ai déjà nettoyé la portée du joint ici, là je vais changer le joint qui vient là, ici, puis je vais refermer la trappe. Après je vais remettre la courroie d'accessoires sur la pompe à eau qui est ici, jusque sur la poulie des vilebrequins. Je vais resserrer tout ça et après je nettoierai le dessous, je remonterai. Voilà, et là je vais passer un petit coup de nettoyage parce que ça fait un petit peu dégueulasse toute cette huile. Et voilà, donc toujours garder à l'esprit qu'il faut rendre un véhicule au client propre. Parce que si vous ne nettoyez pas en arrivant chez lui, il peut dire ben voilà, vous avez réparé ma voiture, il y a des fuites d'huile, alors que pas du tout, c'est parce que vous n'avez pas nettoyé bien souvent. Donc j'encourage tout bon mécano qui se respecte à nettoyer
l'endroit où il a bossé. Allez, c'est parti, je remonte. Je ne vais pas vous filmer parce qu'il n'y a rien d'intéressant, mais je remonte tout ça là. Donc voilà les copains, j'ai remis les courroies neuves, j'ai changé le joint spi, j'ai changé la pompe à eau, j'ai changé le joint du cache, de la trappe de visite. Voilà, et là du coup là je vais me mettre à nettoyer le dessous là. Vous voyez où il y a toute la pâte à joint, j'ai tout enlevé. Je vais nettoyer le carter. La crépine c'est bon, c'est nettoyé, je l'ai fait hier. Et là du coup je vais remettre de la pâte à joint et puis resserrer le carter. Donc on aura fini on va dire la partie basse moteur avant de s'attaquer en haut. Le dessus où il y a pas mal de pièces démontées, où il faut tout remonter. Je vous montre. Voilà, la pompe haute pression, toutes ces vis que j'ai sorties là. Voilà, il y a 3 boîtes de vis pour faire simplement une petite distribution. Donc allez, on est parti. Copains, je vous montre. Donc j'ai fini de remonter le dessous. Donc ici tout ce qui est partie courroie d'accessoires, les poulies, machin, les joints changés. J'ai remonté le bas carter. Voilà, nettoyé, tout propre. J'ai changé le filtre à huile, impeccable. N'oubliez pas de huiler le joint du filtre à huile quand vous le remontez avec de l'huile neuve. Voilà, donc là j'ai changé également le joint de bouchon de vidange. Et du coup ça va permettre à la pâte à joint de sécher un petit peu avant de la démarrer. Voilà, donc là on va passer sur le haut moteur et après quand elle tournera je mettrai le passage au roue en place. Allez, c'est parti. Le demi-carter en alu là. Donc je vous montre avant nettoyage. Là, je vous montrerai après nettoyage. Et voilà un petit nettoyage à la West Coast Custom. Voilà le après. Donc on va remonter. Et puis voilà. Donc voilà les amis, j'ai remis le demi-carter que j'ai nettoyé, là que je vous ai montré. Donc on voit la courroie distribution ici. Et là je vais remonter le cache en plastique là, qui cache les poulies, et je vais serrer ces dernières vis. Et voilà, et puis après je vais remonter, j'ai le filtre à air à faire encore. Et remettre l'huile, et puis on procédera au premier démarrage. Allez, c'est parti. Je suis en train de remonter le couvre Arbracam là, en plastique. Et là je vais m'approcher tous les boulons. Et après je vais les serrer au couple. Donc on est parti. Allez, vous avez manqué le compresseur. Hein. Voilà. Donc là, j'ai tout approché. J'attrape ma clé dynamométrique. Tu l'as mise où la petite dynamo? Hein? La petite dynamo, tu l'as rangée? Allez, c'est parti. Ah ouais, je t'ai fracassé. Mais tu viens me voir à la boîte, jamais de la vie. T'es fou. Il est 1h du matin, je pars du garage, je vais au lit. Anglais, je m'étais mis bien déjà, j'ai dit attends, je vais pas à la boîte. Donc si vous avez besoin pour vos courroies de distribution, vous pouvez me contacter par mail. ALP Automobile au pluriel, tout attaché minuscule, 33240@gmail.com. Donc aussi bien les courroies que les chaînes de lisseri. Donc faites bien gaffe à faire prendre à la main parce que c'est un carter en alu. Hein.
El Tiquito, ça fait mal au casque en plus. Ouais. La El Tiquito m'a achevé. Ah ouais, moi j'ai pris la El Tiquito à la fin. Parce que je suis mexicain moi. Donc je refais toujours un dernier petit tour pour être sûr à 100%. Elle a le regard qui tue, El Tiquito. Voilà. Allez, ben je continue mes opérations de montage et on se retrouve tout à l'heure pour le premier démarrage. Ouais. Donc les amis mécanos, quand vous remontez cette pièce, hein, c'est ça qui fait fonctionner la pompe à essence haute pression. Il y a un sens de montage. Hein. J'en ai vu des mécanos qui l'ont monté à l'envers. Donc c'est-à-dire que cette partie-là, il la mettait contre l'arbre à cam. Je ne vous dis pas les dégâts quand ça démarre. Donc cette partie, la roulette là, elle va vers l'arbre à cam. C'est-à-dire que la pièce, elle se monte comme ça. Voilà. Et avec la pompe à essence qui vient ici. Donc ne la montez pas comme ça. Ça évitera de créer des pannes. Voilà les amis, j'ai fini de remonter toute la voiture, j'ai remis l'huile, je vais remettre le liquide de refroidissement et on va procéder au premier démarrage de ce véhicule. Donc c'est parti les amis, j'ai remis l'huile moteur, j'ai remis le liquide de refroidissement et on va faire le premier démarrage de ce véhicule après avoir remplacé la courroie de distribution. C'est parti quand tu veux. Voilà. Donc on va laisser tourner pour la faire chauffer, pour faire le circuit d'eau. Et après on fera les niveaux. Et puis voilà, on restituera le véhicule au client.